Est-ce que ça marche? C'est bon, c'est parti. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur Nature Makeup. Voilà, j'ai un teint, j'ai changé de lumière. Alors, j'ai pas du tout la même image que d'habitude. Surtout, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Ce soir, je vais vous parler cut crease. Ouais. Oh, j'ai un de ces teints. Alors les filles, surtout, n'ayez pas peur. Cut crease, déjà j'adore dire ce mot-là, ça fait trop classe. Tu trouves pas que ça fait classe, cut crease? Ça fait super technique et tout. Bon, effectivement, il y a plein de sortes de cut crease. Là, ce soir, ça va être un cut crease tout simple. Et qu'est-ce que c'est que le cut crease? Le cut crease, pardon. C'est une technique qui permet en fait de bien définir la paupière mobile de la paupière fixe. Voilà. Et en fait, quand vous avez des tout petits yeux ou des grands yeux, enfin des petits yeux plutôt, coucou Pascal, quand vous avez des petits yeux, des paupières tombantes, et, ou alors je pense aussi aux femmes asiatiques qui ont des petits yeux comme ça, faire un cut crease c'est juste top parce que ça vient agrandir vos yeux. Je vais vous parler aussi d'autres techniques bien sûr pour agrandir votre regard. Coucou Pascal, dis-moi si tout va bien, si tu m'entends, si j'ai pas un teint trop, là j'ai le teint, on dirait que je suis malade, mais j'ai changé de lumière. Normalement l'image elle devrait être mieux, voilà. Donc voilà, ce soir on va parler cut crease. N'ayez pas peur, j'adore dire ce mot, cut crease, mais c'est pas difficile à faire. Alors bien sûr, il y a des filles qui sont complètement, qui font des trucs de fou avec le cut crease. C'est vrai qu'il y a moyen après quand comment dire, quand on connaît bien la technique de faire des make-up complètement dingues, super sophistiqués. Et puis, ouais, c'est même plus du maquillage à ce niveau-là, c'est de l'art. Et je vous posterai plein de. J'ai déjà posté des photos justement sur le cut crease. Moi, je vais pas, je vais déjà faire mon teint. Je vais commencer par mon teint. Par la base, je vais aller vite sur le teint. Je vais mettre une base. La base, bah, c'est la base. Hein. Là, c'est la base comme ça. Ça vient lisser mes pores, mes petites ridules. Et puis, c'est important de mettre une base parce que votre make-up, il est plus joli. Voilà, ça protège votre peau du make-up. Et même quand on met pas de fond de teint, les filles, mettre une base pour votre peau, c'est bien aussi, ça va venir protéger la peau la journée des agressions extérieures. Voilà. Tout va bien. Merci Pascal, comment ça va? Comment tu vas? Alors, hop. Je vais pas m'éterniser sur le teint ce soir, je vais aller plutôt vite là-dessus. Parce que voilà, je vais vous montrer le cut crease. Ce soir, j'utilise un fond de teint en stick. Voilà, celui-ci. Je suis un petit chouïa en retard. Alors, je sais pas, j'avoue, je vais le dire. Je vais te le dire, Pascal. C'est un peu dégueu. Je pense aussi à ma collègue Doro qui me nargue, là, qui me nargue depuis un petit moment. J'ai craqué pour une pizza ce soir. Ça fait 3-4 jours que je mange des légumes. Des navets, des carottes, des poireaux. Et ce soir, j'ai pris une pizza. Je me suis dit au début, je vais prendre un bout. Juste un bout. Puis en fait, j'en ai pris un deuxième bout et un troisième. Voilà, je culpabilise un petit peu d'avoir mangé tout ça, mais des fois, ça fait du bien. Alors, spéciale dédicace à Doro qui me nargue en me disant qu'elle a perdu 2 kilos cette semaine. Voilà. Bon, en tout cas, je me suis pété le bide. Voilà. Bah ouais, je t'explique pourquoi je... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais un petit peu en mettre ici sur mes yeux. Super, Pascal, tout va bien. Ça va mieux. Moi, la semaine dernière, j'ai eu un petit coup de mou. J'étais malade, j'ai attrapé un coup de froid. Alors, quand c'est comme ça, c'est un peu... Mais non, j'ai fait un test et ça va. Heureusement, tout va bien. Voilà. Alors, faites bien attention à vous aussi. Voilà. Vous avez vu le fond de teint? Juste topissime, ce fond de teint en stick. Top. Idem. Oh. Il y a pas mal de microbes en ce moment, pas que le corona. Et c'est vrai que ça devient un peu la psychose à chaque fois quand on est malade. Voilà. Alors, est-ce que tu trouves que ma lumière est mieux?
Parce que c'est Chouchou qui m'a offert une nouvelle lampe. Vraiment, merci mon cœur. Alors, est-ce qu'elle marche bien? J'ai l'impression d'avoir le teint super palo. Tu trouves qu'elle est belle l'image? Voilà, on descend sur le cou quand on fait son teint, bien sûr. Bon là, je vais pas le faire super parce que je vais vous montrer une technique surtout qui est basée sur les yeux ce soir. On n'oublie pas ses oreilles non plus. Voilà. Et voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Voilà, un petit peu. Et j'ai quand même un plus beau teint que tout à l'heure. Hein, meilleure mine, hein. Tout de suite c'est mieux. Merci mon chéri. J'ai mon homme qui confirme même. Des fois t'es pas très objectif. Si. Oh, voilà. Toujours canon. Allez, hop. C'est bon, j'y vais. Je vais attaquer les yeux et le fameux cut crease. Bon, je suis pas une experte, hein, les filles. Je suis comme vous, je débute dans la technique. Et je vais vous faire un truc tout simple. Tout simple. Voilà, c'est juste la base. Et après, vous pouvez vous entraîner. Et puis après, vous pouvez même m'envoyer les photos. Faire un petit album cut crease. Vous entraînez les filles à faire des yeux comme ça de malade. Quand on a tous le droit d'aller en boîte et faire la fête, on aura tous des yeux de malade. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vous avec vos make-up. Voilà. Je cherche quoi? Je cherche une petite palette pour faire mes sourcils. Alors, j'ai un gros dilemme là ce soir, les filles. Je ne sais pas quelle palette choisir parce que il y a une super palette qui vient de sortir. Alors, c'est dans l'offre du mois de février. Une super palette, c'est la palette Beloved, parce que c'est le mois de l'amour. La Beloved numéro 3. Ah chérie, c'est la sortie Beloved numéro 3 et c'est le mois de l'amour. J'ai compris. Bon, je l'ai pas encore, donc Ouais. elle est trop superbe. Elle a des couleurs métalliques, elle est juste top. Et ce mois-ci, dans l'offre, elle vous est proposée, et vous avez le choix, elle vous est proposée avec un eyeliner au choix ou un pinceau. Et en plus, une base pour les paupières. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Et vous avez le choix dans les palettes. Hein. Bien sûr, il y a la numéro Beloved de 3 qui est sortie. Mais là, j'hésite ce soir, je cite. Alors, soit je me sers, parce que vous avez le choix aussi hein, dans l'offre de février, des palettes, dont la Beloved numéro 2. C'est celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Hein. Ou la toute nouvelle aussi, hein, l'addiction numéro 8. Celle-ci. Sont pas belles, mais elles sont juste canonissimes, mes palettes et mes couleurs. Hein. Ça, c'est top tendance. Ou la palette numéro 6. Voilà, elles sont trop belles, hein. Franchement. Et puis là, je vous les ai dit, la palette, la nouvelle palette que je vais bientôt avoir. Avant le 14 février. Pour le 14. Avant, mon petit cœur. Donc voilà, j'y vais. Ah là, je perds mon pinceau. À dire des... Je dis pas des bêtises, hein, c'est vrai, hein, elle est trop belle hein, cette palette. Donc j'y vais, je vais commencer par faire mes sourcils d'abord pour les définir. Les sourcils, c'est super important. Je sais toujours pas quelle palette je vais utiliser ce soir, mais on va voir, on va voir. Les sourcils, c'est super important. Vous allez dessiner vos sourcils, vous allez un petit peu redresser tout ça, là, bien les définir. Et ça, déjà, c'est une technique pour agrandir les yeux. On y va. Je vais prendre ma palette, la palette 6. Dedans, il y a du marron. Alors, à défaut d'avoir un... Ouais, il faut s'amuser avec les palettes, les filles, il ne faut pas hésiter. À défaut d'avoir un crayon à sourcil, vous n'hésitez pas, vous prenez une ombre à paupières. En l'occurrence, dans ma palette 6, Amy, elle n'est pas là, je sais qu'elle adore cette palette. Palette 6, il y a du marron. Alors, je vais l'utiliser. Hop, j'y vais. Oh, tu sais quoi, chérie? Quoi? J'ai oublié de prendre ma glace. Bah... Trop les yeux virés dans mon assiette ce soir et je fais trop à la bourre. Voilà. Hop. Merci mon cœur. J'ai un superbe assistant. Ouais. C'est le meilleur. Bah, d'autres n'a qu'un. Bah ouais, c'est toi le meilleur. Et c'est surtout que c'est bientôt le 14 février. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai, t'es le meilleur. D'ailleurs, tu m'as offert, regarde, un nouvel anneau et je trouve que l'image, elle est juste top. Alors, hop.
Bon les filles, on n'hésite pas à partager, à s'abonner sur la page, à inviter vos amis aussi à découvrir ma page pour m'aider à me faire connaître. Je vous donne plein de conseils, soins et make-up. Voilà. Et puis surtout, moi, ce que je vous propose, ce sont des produits top, naturels et non testés sur les animaux. Ça, c'est quand même super important. Bon, j'y vais, je brosse un petit peu. Vous allez voir la différence avec déjà avec le deuxième œil, deuxième sourcil. Voilà, un sourcil dessiné et l'autre pas. Voilà, quand même, le regard déjà, il a l'air beaucoup plus agrandi, plus grand. Voilà, je vais faire l'autre côté. Hop. Bon, j'ai pas de crayon à sourcil, c'est pas grave les filles. Ben, on fait avec ce qu'on a. Et comme on a des palettes juste topissimes, et ben on s'en sert. On fait ses sourcils, pas de problème. Hop. Et hop, on va bien les définir. Surtout quand on fait un cut crease et tout. Ben, on met le paquet sur les sourcils aussi. C'est important. Voilà. Et voilà. Tout de suite, pouf, ça a l'air vachement plus grand. Je vais mettre un petit coup de crayon. J'ai bien préparé, c'est pas bien. Juste sur ma petite paupière, là. Je vais appuyer sur ma paupière, je vais la soulever légèrement, je vais mettre un petit coup de crayon ici. Pourquoi ça c'est pareil les filles, ça agrandit les yeux. Alors, faut pas... Là, j'ai des lentilles en plus, hein. Vous appuyez, hop, et ça va se soulever tout simplement. Voilà. Ce que je fais comme ça. Petit coup de crayon. Hop. Le regard est plus défini déjà quand on fait ça aussi. Tu as fait du partage? Oui. Ouais. Justement, je vais vérifier si c'était bien fait. Voilà. Quelle palette utiliser ce soir? Oh, elles sont tellement belles. Vous avez le choix les filles dans les offres du mois avec ces palettes, hein, 8, 6, Beloved de 2 ou bien la toute nouvelle Beloved de 3. Alors c'est ensemble un palette plus eyeliner ou pinceau pour les yeux et une base à paupières vous est proposée avec 20% de promo. Alors c'est quand même pas mal, d'autant plus que cette palette Beloved, hein, elle est toute nouvelle. C'est la Beloved quoi. Souvent, au mois de février, il y a des offres complètement love. Voilà. Je vais mettre une base paupière. Voilà, donc ça c'est proposé dans l'offre du mois avec les palettes. Base paupière, ça sert à quoi? Ça vient lisser vos paupières. Ça vient... toutes vos couleurs, elles sont plus pétantes. En fait, quand on met une base paupière, les couleurs des palettes sont plus prononcées. Pour la tenue, ben, il n'y a aucun problème. Alors ça tient toute la soirée. Vous pouvez danser, vous amuser. Vos ombres, elles restent en place. Hein, et surtout, elles ne viennent pas se déposer dans les plis de paupières. Voilà, ça empêche le dépôt de plis dans les plis de paupières. Cut crease, je vais le faire avec... Oh, c'est tellement compliqué. Je vais le faire avec ma palette 6. Allez, c'est parti. Je vais faire avec celle-ci. Hop, palette 6. Des couleurs juste topissimes. Je vais prendre un pinceau spécial. Voilà. Et je vais venir faire d'abord ici le tour de mon œil. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Tiens, ça s'appelle Blazing. Voilà, celle-ci. Je viens tapoter comme ça sur mon pas de pinceau. J'enlève l'excédent de poudre pour pas qu'il y en ait trop sur le pinceau. Je viens caler mon pinceau comme ça dans le creux. Juste là. Enfin, tout de suite, ça marque. Hein. Vous avez vu, hop. Et je vais venir faire des allées et venues comme ça. En regardant tout droit.
Alors là, c'est super foncé. Hein. Don't be worried. Vous allez voir, ça va être trop canon après. Avec le cut crease. J'adore dire ça. J'adore. Je vais faire l'autre côté. Alors, ça fait bizarre la lumière. Parce que je vois encore plus mes couleurs par rapport à d'habitude. Tu vois, non? Ouais. Je vois vachement mes couleurs. C'est cool. Si je les vois mieux, ben vous aussi. Donc ça, c'est juste génial. Merci mon petit cœur pour ce petit cadeau. Hop. Alors voilà, c'est foncé. Hein. On va me dire c'est foncé. On regarde bien sûr, si les deux côtés, c'est pareil. Je regarde. J'ajuste. Ici, j'aurais peut-être pas mis autant que de l'autre côté. Alors, je vais remettre un petit chouïa. Alors, c'est des palettes avec une forte pigmentation. Alors, pas besoin d'en mettre une tonne. Alors là, vous allez me dire, je vois plus la différence entre la paupière fixe et la paupière mobile. Parce que c'est foncé. Ah ouais. Évidemment, c'est foncé. Et c'est là qu'intervient le cut crease. Je peux le dire au moins 50 fois ce soir, j'adore dire ça. Ça fait pro, quoi, à fond. Hein, chérie? Ouais, carrément. Donc voilà, j'ai fait mon contour des yeux. Un cut crease. Maintenant, pour bien délimiter la paupière fixe de la paupière mobile, et ben c'est tout simple. Il suffit d'utiliser par exemple un correcteur. Ah, voilà, celui-ci que j'adore parce que dedans il y a de la caféine, du squalane. Donc tu te maquilles et en même temps tu fais du bien. Il y a de la caféine aussi. Tu fais du bien à tous tes... Alors ça je l'adore. J'utilise ici d'abord en correcteur bien sûr de teint pour tous les petits défauts sur les poches, les taches brunes, les boutons. Là je l'ai pas mis mais j'aurais pu. Enfin si je vais le faire comme ça. Il est plus clair celui-là. Donc c'est pas tout à fait la même teinte que mon teint parce que je m'en sers aussi comme illuminateur. Mais alors les tatouages avec ça c'est nickel, ça part. Et aussi on peut s'en servir pour faire du cut crease. Alors je vais venir appliquer un correcteur tout simplement sur ma paupière. Ensuite, ouais, c'est vrai que là, il faut être muni d'un super pinceau. Alors moi, je vous conseille un pinceau plat. Un pinceau plat, pas trop gros. Un peu dans le genre là. Voilà, comme ça. Hein, ou plus petit. Voilà. Quelque chose d'un petit peu dur quand même, mais assez souple pour pouvoir travailler sur la paupière. Faut pas que vos poils partent dans tous les sens. Ah mince, j'ai débordé. Voilà, bon j'ai débordé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait. Regardez, hop. Je vais l'enlever tout simplement avec mon pinceau. Voilà. Voilà. Alors après avec mon pinceau, ben, je viens tout simplement étaler le correcteur sur la paupière mobile. Je suis un petit peu chouille trop près de ma glace. Et le but c'est de venir bien délimiter. Bon là c'est pas bien fait, ça va faire un pâté là. C'est de bien délimiter votre paupière fixe à votre paupière mobile. C'est pour ça qu'il vous faut un pinceau. Pas trop souple. Voilà. Il faut qu'il vienne bien se nicher comme ça dans le pli de paupière pour faire un truc bien propre. Alors ça les filles, vous avez des paupières tombantes, des petits yeux. C'est juste top ici. Regardez tout de suite, mon œil il a l'air vachement plus grand que l'autre. Tu es toujours là Pascal? Ça se voit là quand même. Voilà. À quoi ça sert un cut crease? Ça sert à ça. Ça sert vraiment à agrandir le regard. Moi déjà là-bas j'ai pas des petits yeux. Mais là on voit bien quand même que ma paupière elle a l'air beaucoup plus grande que l'autre. Ça c'est un effet d'optique les filles. C'est pour ça qu'il faut venir... il faut venir ici mettre une base très claire et le correcteur pour ça il est parfait. Bien sûr je viens bien délimiter
le pli de paupière ici pour que ça fasse propre. Bon, ça c'est un cut crease tout facile. Hein. C'est tout simple. Est-ce qu'il est bien là? C'est mieux. Là, pas trop. On n'hésite pas. Avec un petit pinceau comme ça. À étaler. Alors après, vous pouvez faire des vagues. Vous pouvez faire des cut crease dans le cut crease. C'est-à-dire, vous mettez ça, vous mettez une couleur, vous refaites un trait. Comme ça au milieu avec une vague. Comme un liner. Hein, par exemple, comme ça. Je vais remettre un petit peu de correcteur. Par exemple, hein, vous faites comme un trait de liner. Bah, en plus, vous loupez, par exemple, faites un smoky et vous avez débordé, bah, correcteur. Le correcteur, il sert à plein de choses. Par exemple, regardez les filles, hop. Cut crease. Voilà. Bon, c'est spécial, hein. Mais mon œil a l'air vachement plus grand, celui-ci, que l'autre. Bah, c'est juste un effet d'optique, les filles. T'as vu, chérie? C'est magique, le cut crease. Carrément. Bien, hop, grand, plus petit. Oh, ouais, Ah, pourtant, c'est les mêmes yeux. Bien fait. Ah, ouais, t'as vu? Bon, je suis pas une as, hein, les filles. C'est vraiment la technique de base. Hein. Bien sûr, ça se travaille. En... Je vais m'améliorer. Hein, je vous ferai des trucs de fou. Hein. Des trucs de fou avec plein de cut crease dans le cut crease. Mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait comme ça quand on met quelque chose de beaucoup plus clair sur sa paupière mobile. Je vais faire l'autre côté. Bien sûr, je vais fignoler un petit peu. Bon, après, celui-ci, il est super couvrant. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors d'abord, on tapote. Hein, on tapote un peu comme ça sur son pinceau. Et voilà, hop, je vais refaire un petit coup ici, je n'ai pas mis assez. Là. Voilà, mes yeux ils ont l'air 2 fois plus grands, mes paupières elles ont l'air 2 fois plus grands. C'est juste un effet d'optique. C'est juste un effet d'optique, c'est comme ça. Je vais enlever le petit truc là, la petite vague, là c'était juste pour vous montrer hein, le petit effet qu'on peut faire après. Là je vais l'enlever. Voilà. Je viens comme ça rajouter un petit peu de matière par au-dessus et entre les deux. Estomper. Vous avez vu, hein, c'est joli. Hein. L'autre côté, c'est pareil, j'estompe comme ça entre les deux paupières, que ça fasse bien propre. Vous allez me dire, enfin, c'est pas fini. Après, on va rajouter une couleur par au-dessus. Alors, je vais rajouter. J'ai mis quoi? J'ai pris la palette 6. Bon, je vais faire un medley. Tiens, j'ai envie de faire 6 et Bill of 2. Voilà, avec celle-ci aussi, avec un rose juste super joli. Que je vais venir appliquer. Voilà, vous avez vu ce que c'est un cut crease, c'est pas compliqué. Alors, il y a des complets. Il y a des super vagues. Il y a des méga vagues. Il y a plein de techniques. C'est sûr que on peut s'amuser. On peut s'amuser comme ça avec ses yeux, avec cette technique. Là, c'est la simple. Après, vous pouvez faire une demi aussi. Un demi cut crease. Voilà. Bon, tout ça, je vous montrerai. Bien sûr, je ferai d'autres make-up. Là, c'est juste pour vous montrer. Je vais utiliser une couleur que j'aime beaucoup sur cette palette Bill of 2. Irremplaçable. C'est un rose très joli. Rose mauve. Super beau. Je vais venir l'appliquer sur l'extérieur de ma paupière mobile. Alors c'est pareil, hein, on tapote, hein, on n'appuie pas.
comme une dingue. Je vais enlever l'excédent de matière. Je vais venir la déposer ici. Voilà. On va dire, je vais mettre sur la moitié de ma paupière. Je vais faire l'autre côté. J'ai pas bien négocié ma glace aujourd'hui, là, ce soir. C'est pas cool. Hop. Un pinceau plus fin. Celui-ci. Voilà. On tapote. Sur l'autre côté. Alors pareil, une technique pour agrandir les yeux, c'est ne pas mettre de crayon noir juste ici. On va plutôt y mettre, salut Clément, comment tu vas? On va plutôt y mettre un crayon, un doré, quelque chose de pas noir en tout cas, quelque chose de très clair ou de lumineux. Voilà. Comment vas-tu Clément? Ça va? Hop. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, et on estompe toujours. Estomper. Donc, je rappelle l'offre de ce mois-ci avec 20% de promo, c'est une palette au choix parmi beaucoup de palettes qui sont juste magnifiques, dont la Beloved 2, la 6, la 8 et la toute nouvelle Beloved numéro 3. Et puis un pinceau au choix ou un eyeliner au choix. Personnellement, moi je vous conseillerais le pinceau parce qu'avec une palette comme ça, il faut un pinceau. Les pinceaux, c'est super important. Et une base paupière. Voilà. Vous pouvez faire un petit tour sur ma page. L'offre, elle est détaillée. Et c'est juste top comme offre. On vient estomper. Frotter comme ça. Et puis on met toujours la couleur la plus foncée vers l'extérieur. Voilà. J'ai pas mis mon pinceau du beau côté, ça peut pas aller. Oh là là, ce soir. Voilà, hop. On estompe. Avec mon pinceau estompeur. Ah, où est-ce qu'il s'est sauvé celui-là? Il s'est sauvé. Non. Où es-tu? J'ai fait tomber ou quoi? Ça? Non, ça c'est un blush bébé. C'est un avec des longs poils. Des longs poils noirs comme ça, il estompe. Non. Non, ça c'est un truc pour... Bah alors. Bon voilà. J'y vais comme ça. Je l'ai pas. Hein. Je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai déposé. Ah, il est là, il se cache. Le vilain, le coquin. Hop. J'estompe. Et puis on va venir rajouter de la lumière. Moi, je vais venir en mettre à l'intérieur de ma paupière mobile. Voilà. Ça, c'est beau. J'adore. Et puis, je vais venir rajouter de la lumière. Allez, je vais faire ouais, je vais faire un medley avec palette. Palette 6, c'est une couleur qui s'appelle Delightful. C'est un brillant. Elle est juste topissime. Alors, c'est pareil, je viens tapoter dessus. Et je viens la déposer comme ça à l'intérieur de ma paupière mobile. Hop.
déposé. Ça brille, c'est joli. En fait, Paletti, c'est pareil, je l'adore. Juste des couleurs magnifiques. Vous avez vu, ça brille, hein, c'est beau. C'est bizarre parce qu'avec la lumière, je vois pas pareil d'un autre de l'œil que tu vois. Enfin, ça fait un effet sur ma. Ouais. Ouais. Bon voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On estompe. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait super joli. La lumière était peut-être trop forte. La lumière elle est peut-être trop forte. Je vais essayer un peu moins. Alors là, j'ai atteint. Oh, pas beau du tout. Bon, je suis en réglage, les filles, parce que c'est une nouvelle lampe. Je suis en réglage. Délicieux. Bon, vous en pensez quoi? Non, je suis vraiment en réglage avec la lampe. Hein. Vraiment falloir. C'est la lumière du dessus qui vraiment embête le monde. Mettre une lumière blanche, bébé. Okay. Parce que là, ça fait des trucs de lumière pas beaux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de rose. Un petit peu de rose ici en bas. Comme ça. Oh, ça fait rose, rose, rose. On rate sourcil comme ça. Mettre du rose. On estompe, toujours. On estompe. Alors, regarde un peu ton image, j'ai l'impression que mon teint il est complètement nul. Avec la lumière. C'est mauvais réglage. Mauvais réglage. Bon, non, là, L'image elle est belle. Là, elle est très bien. Je sais pas. Tu vois, c'est la lumière du dessus qui fait quelque chose de trop moche. Ça me fait des ombres, on dirait que j'ai des poches comme ça, des valises. Faut mettre une lumière. Ou l'éteindre. Ouais, mais tu vas être dans le noir. C'est pas grave. Oui, parce que pendant que moi je fais du make-up, et ben mon homme il fait des figurines. Voilà, moi je me make-up et lui il fait des figurines. Fais voir un petit peu. Regardez ce que c'est. Bon, alors chacun son hobby. Hein. Moi, pendant que madame se maquille, monsieur fait des figurines. C'est mimi, hein. C'est du Star Wars. Alors, si vous aimez ou votre homme aime bien les figurines, ben, vous pouvez les envoyer sur quoi déjà? Bon, on va laisser tomber de contact. Ouais, si, c'est quoi? C'est miniature, dans Croquette Miniature? Ouais. Sur Croquette Miniature. Bah, je vous mettrai le lien après. Bah quoi, il n'y a pas de raison. Voilà, je fais un petit peu ta promo, mon chéri. C'est bien. Voilà, regardez. Fan de miniature, allez faire un tour sur Croquette Miniature. Mon homme aussi il fait des vidéos et puis il explique comment il fait pour make-upper ses figurines. Chacun son make-up, hein. Voilà. Hop. J'allais faire quoi maintenant? Je sais plus. Je suis pas du tout contente de ma lumière parce que mon rendu make-up il est pas beau. C'est pas top. Bon, alors qu'elle est très bien. Non, non, je trouve que la lumière ça me fait des poches là. Des trop grosses poches. Parce qu'en fait j'ai la lumière, j'ai une nouvelle lumière qui me prend mon téléphone au milieu. Et une lumière, mais au-dessus elle est jaune la lumière. Ça fait un mauvais mélange. Pas beau. Non, blanc. Bon, vous avez vu un petit peu là mes yeux ce que ça fait. Voilà. Quand la lumière elle déconne pas trop, bah ça fait joli. Voilà. Pensez quoi? Hop.
Je vais prendre maintenant les filles pour mettre le paquet pour avoir des yeux sublimes. Il faut mettre le paquet sur les cils. Quand vous avez des petits yeux, on met le paquet sur les cils. Et là, on utilise, vous pouvez utiliser une base. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est une base. La base, vous pouvez, un petit conseil si vous voulez, pour faciliter l'application. Vous pouvez remettre votre base comme ça dans un petit verre d'eau tiède, comme ça, faire chauffer un petit peu votre produit. Et puis pour l'application, c'est plus facile. Voilà. Une base pour les cils avec un mascara, bien sûr, il faut venir donner, amplifier vos cils quand on a des petits yeux. Voilà. Moi, je vais faire ça, je vais mettre un peu de base. Alors j'ai les cils tout blancs. Ça va venir densifier mes cils. Ça sent super bon, c'est une crème pour les cils. Il y a la vitamine E dedans, avec tous les mascaras, tous les produits, tout. Vous vous maquillez, vous vous faites joli et vous prenez soin de vous. Parce que vous venez donner des vitamines à votre peau, à vos cils, voilà quoi. J'ai envie de dire jusqu'au bout des doigts, mais non, parce que on fait pas de vernis, mais voilà, ce sont des produits top, naturels et non testés sur les animaux. Hop. Clément, il est toujours là. Il n'y a plus personne. Allez, hop, j'y vais. Pas base. Oh, ça fait tout blanc, hein. Et ben après, je vais encore amplifier la chose. Je vais y mettre un 4D, les filles. Le Mousse-Truc 4D qui vient. C'est un mascara avec des fibres. Donc déjà à la base, celui-là est top. Mais alors, si vous mettez une base, on ne verra plus que vos yeux, les filles. Voilà. Alors, hop. Ça fait effet fossile. Et quand on a des petits yeux, des paupières tombantes, on met le paquet sur les cils. J'adore mon mascara. Regardez, hop, effet fossile. Trop beau. J'adore. J'adore. Alors le mascara, les filles, c'est pareil. Quand on prend son mascara, on fait pas des mouvements de va-et-vient avec son qu'on appelle ça, l'applicateur, on le tourne dedans. Parce que sinon vous allez déposer de l'air et votre mascara il va sécher. Voilà. Comment garder son mascara longtemps. Eh ben on fait comme ça, on tourne sa brosse dedans. On fait pas, on met pas d'air dans son tube. On fait pas de mouvement de va-et-vient. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Je kiffe mon mascara 4D qui est trop beau. Regardez-moi ça, les cils de fou.
Oh, ça fait trop bizarre hein, cette lampe, ça me fait des marques sur la peau rouge et tout, c'est horrible. Bon. C'est bizarre. Je vais y mettre un petit peu ici. Voilà, les cils, j'en ai, ils sont tout petits. Hein. Regardez avec le 4D, hop, c'est magique. J'aime pas du tout cette lumière, c'est horrible, horrible. Je sais pas ce qui se passe. Ça me perturbe. Ouais, je peux rien faire, t'es en plein. Ouais, ça me perturbe parce que ça fait vraiment, j'ai atteint, oh lolo. Non. Ça fait des grosses poches. C'est la lumière. Donc en photo, j'espère que le rendu sera beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Voilà, bon, on fera mieux la prochaine fois. Pour finir, eh ben, je vais mettre un splash. C'est un rouge à lèvres liquide comme ça. C'est trop beau. Avec un petit applicateur. Et là, c'est couleur Successful. Trop joli. Voilà. Je vais mettre de loin parce que ma lumière est tellement moche. Est-ce qu'on voit bien le cut crease que ça fait ce soir? Les lumières comme ça sur les yeux. Je sais pas, j'ai une ombre, hein, c'est ma lumière du dessus. Voilà, si j'enlève... Voilà. Bon, on fera mieux la prochaine fois les filles, je vous ferai une lumière au top parce que j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, c'est tout rouge, tout rose. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce soir, je vous ai expliqué vite fait un petit cut crease simple avec un correcteur. C'est facile, comment délimiter sa paupière fixe de sa paupière mobile. Avec un correcteur, on vient l'appliquer, on vient bien délimiter sa paupière mobile. Puis après, on y met toutes les couleurs que l'on veut, comme ça. Mais vos yeux sont beaucoup plus grands quand on fait cette technique-là. On met aussi un mascara 4D pour donner plus d'ampleur comme ça à votre regard. Plus on l'ouvre en fait, on ouvre les yeux. Avec un mascara à fibres, hein, le 4D. Et puis surtout, on ne met pas de crayon noir ici. Voilà, on va mettre plutôt un crayon blanc, doré. On va apporter une touche de lumière aussi. Je ne l'ai pas fait, mais on peut aussi apporter une touche de lumière ici à l'intérieur de son œil, comme ça. Ce que je vais faire de ce pas. Pour agrandir le regard. Voilà. Je vais mettre un petit peu de cette couleur qui s'appelle Loftly. Je vais venir en déposer ici. Voilà, tout ça les filles, ce sont des petites techniques pour agrandir les yeux. Une petite touche de lumière ici. Voilà. Bon. Je vais vous laisser parce que ma lumière elle m'agace. Je vais vous faire des photos. Comme ça vous verrez beaucoup mieux. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais un bisou béco. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page. À partager. Je donne plein de conseils make-up et soins. Et c'est gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page. Voilà, bisous béco. À bientôt.